Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Comme ça, je vous tiens au courant si je suis live ou si je dois faire une petite mise à jour rapide. Donc, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin BTC, on a eu une grosse impulsion en 4 heures, 1 heure, 4 heures. Donc la raison, c'est une news. Donc la SEC approuve l'ETF Bitcoin. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est des rumeurs? Je suis pas sûr encore parce que le dernier tweet que j'ai vu de Cointelegraph, c'est des excuses. Donc nous nous excusons pour un tweet ayant conduit à la diffusion d'informations inexactes concernant l'ETF BlackRock Bitcoin. Une enquête interne est actuellement en cours. Donc il parle de ce tweet, comme quoi la SEC approuve l'ETF Bitcoin. Donc, apparemment c'est inexact, c'est des rumeurs. Maintenant je continue à voir des tweets comme quoi si c'est vrai, c'est officiel, ça a été confirmé, etc. Mais j'ai rien vu de mon côté d'officiel. Car j'ai vu juste des random payants dire ça. Donc pas de source, donc je ne sais pas encore. Donc ça c'est pour les raisons. Pourquoi on a obtenu ce app-là. Car c'est une news. Fake ou pas, je sais pas. Est-ce que ça change la structure? Maintenant, on va parler en termes de structure. Alors, sur la structure daily, weekly, bien sûr, non, il y a vraiment absolument zéro changement. Mais sur la petite structure, oui, évidemment. Donc, tout dépend de si on prend le bas ici ou le bas là. On avait deux scénarios. Donc, si on prenait ce bas-là, on avait donc le A, le B, donc il vient corriger, et ensuite monter, mais il est censé venir casser le top. Pour le running, rappelez-vous, ça comme A, ça comme B, ça comme C, et il est censé venir péter le top directement. Sauf qu'il n'a pas cassé le top. Il n'a pas cassé le top. Si on repart sur notre structure de base, on n'a pas cassé ce top-là. Donc, c'est toujours possible le running, mais il faut vraiment qu'il pète ce top sans trop traîner. Là, je le vois, il a donné cette impulsion et il retrace déjà. Ce qui n'est pas normal pour une impulsion. Une impulsion, c'est ça. C'est un moment qui est censé valider cette structure. Donc c'est toujours possible, mais ça pue toujours autant. L'autre scénario, c'était que le bas soit là. Donc si le bas il est là, on partait pour un regular flat, rappelez-vous. Comme ça, cassure du top, on cherchait de la vente pour revenir casser ce bas. Pour un A, ce mouvement-là devient du coup un A, ce qui donne là un B, et ensuite le drop pour le C. D'accord? Eh ben, c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Le fait qu'on n'ait pas cassé stop et qu'il vient de retracer, malheureusement, ça n'a pas changé. Donc, si on part sur la structure daily, ici, les deux sont toujours possibles. Donc, s'il doit venir valider ce running flat, il va falloir qu'il le donne tout de suite. Sinon, s'il continue à traîner dans cette zone, on partira pour un A, toujours le B, le C avant le buy. D'accord? Donc, si la news d'aujourd'hui, c'est que des rumeurs, on a eu cette impulsion et on apprend que c'était que des rumeurs, c'est pas vrai, le marché va juste reprendre son rythme normal et on viendra valider notre régular simple, ce A, ce B, ce C, donc notre structure d'origine. Mais donc même s'il a invalidé ça, il a juste décalé la structure corrective, nous donner un plus grand. Si la news qu'on a obtenue, elle est réelle, d'accord, donc et le FOMO continue, alors on pourrait voir le Bitcoin juste donc drop un peu et ensuite continuer à monter et revenir valider notre running daily. Ok, donc j'attends de voir si c'est vrai ou pas. En 1 heure, on fait attention au potentiel running, voire même peut-être 4 heures. Ouais, 4 heures, on fait attention au potentiel running parce que si le bas se trouve bien ici, attention à ça comme A. En interne, un running. Je vais mettre une autre couleur en jaune. Hop, ça comme A aussi. Tout ce qu'il a donné comme B. Un drop pour un C. Et ensuite, on continue le up. D'accord? Donc le B là. Et on continue le up pour le C. Et ce C là peut venir valider notre running daily. D'accord? Donc tout va dépendre de si c'est du FOMO ou pas, comment les gens vont réagir par rapport à ça.
Donc, est-ce que la structure change? Non. C'est où on est sur un A, B, C et ensuite le buy, ou sinon on cassera d'abord le top et ensuite on aura notre correction. Le problème avec ce scénario, c'est le temps de correction. Parce que le prochain halving, il est dans pas si longtemps que ça, il est dans 183 jours. D'accord? 183 jours pour faire une structure corrective 4 heures. Donc s'il valide le running, 183 jours ou un peu plus, un peu moins pour faire une structure corrective daily, c'est très peu. Hein. D'accord? C'est vraiment très peu. Donc la structure ne sera pas si corrective que ça. Donc voilà pourquoi je préférerais qu'il me donne plutôt ça comme A, valider ça comme B, drop doucement, mettre quelques semaines, quelques mois pour me donner ce drop, et ensuite on cherche de l'achat à partir de là. Ça serait vraiment le scénario idéal pour tout le monde. Que ça soit pour du trading ou que ça soit pour de l'investissement. Pourquoi? Parce que pour le trading, on va pouvoir prendre ça et surtout rentrer le plus safe possible ici avec un beau regular flat. Et pour de l'investissement, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir rentrer dans un plus bas d'une structure plus grande et donc cumuler au meilleur spot, au deuxième meilleur spot. Le premier meilleur spot, c'était là. Le deuxième meilleur spot, c'est celui-là. Il n'y en aura pas de meilleur après celui-là. D'accord? Donc ça, c'est le scénario idéal. Ça, je souhaite qu'il ne valide pas le running. J'espère qu'il va invalider ce running-là. Parce que s'il vient le valider, ça va être la galère après pour obtenir une belle structure corrective. Parce que 6 mois pour faire une correction propre, si on doit valider le halving, hein, c'est-à-dire s'il doit se comporter comme d'habitude, c'est pas obligé, mais s'il doit se comporter comme d'habitude, ça fait pas beaucoup pour une structure corrective. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il est obligé de valider le halving? Non. Mais ça va créer pas mal de panique dans l'univers de la crypto si c'est pas le cas. D'accord? Donc on va voir quel sera le résultat de cette nouvelle, si c'est vraiment des rumeurs, si c'est fake news ou pas. Si c'est fake news, je pense qu'on viendra valider juste ça. Et si c'est une vraie news, on fera attention à potentiel running là-dedans parce que ça peut continuer le petit up pour nous valider le plus gros. D'accord? Donc je suis en stand-by. Bon, pour le moment, en petit time frame, il n'y a absolument rien, j'ai envie de dire. Même ceux qui tradent vraiment toute petite time frame, à part si vous tradez peut-être en 1 minute et que vous prenez ce genre de mouvement-là, ok. Mais sinon, au-dessus, genre 15 minutes et au-dessus, bon là, il va falloir attendre la confirmation. D'accord? Donc faites attention au potentiel running au cas où. Mais en daily, je considère ce mouvement-là toujours comme un B. Parce que voilà, on n'a pas cassé stop, c'est pas le mouvement le plus agressif, ça ressemble pas à ça, ça ressemble pas à ça. On se rapproche plus de ça en termes de move. Donc daily, weekly, zéro changement, c'est toujours de l'achat. On m'a demandé de faire une analyse weekly, elle est la même, d'accord? Et donc c'est toujours la cassure du top pour un expanding, d'accord? Ou sinon un plus gros B, un A, un B, un C et ensuite la cassure du top. Donc les deux scénarios restent le même. Objectif, c'est la cassure de ce top-là. C'est pour ça que je reste haussier sur le Bitcoin parce que c'est une bonne zone pour cumuler en mode invest. Alors, donc ça, il va falloir revenir revoir ça l'année prochaine ou dans 2 ans pour voir un changement dans ce qu'on vient d'analyser. Et daily, donc running flat ici, mais dans ce cas-là, cassure du top. Sinon, un beau régular, et ça serait beaucoup mieux. Et ensuite, cassure du top. D'accord? Et en 1 heure, voire 4 heures, pardon. Pour le moment, j'attends de voir la suite et je fais attention au potentiel running flat. Ok? Mais s'il corrige, je continuerai à vendre. D'accord? Bon, on va attaquer avec ETH. Donc ETH, on a validé notre regular flat ici. Gros spike. Un spike tout seul ne veut rien dire. Qu'à part s'il range dans cette zone, bon, je vois pas vraiment d'achat sur ce mouvement-là. D'accord? Je vois 0 achat sur ce move. Et là, on est venu péter ce top de toute façon. Et j'ai l'impression que ça dépend du broker. Donc, je continue à focus la grosse time frame parce qu'en petit time frame, on a déjà atteint notre objectif. Comme on l'a dit, hein, c'était celui-là, ce bas-là. Et à chaque nouveau plus bas, je fais attention à un minimum, un running flat au-dessus. D'accord? Je ferai attention à ce running flat. Mais en interne, il n'y a rien. En interne, j'ai que dalle. À chaque nouveau plus bas, je ferai attention au buy.
BNB, donc on voulait un running, je veux toujours le running. On a dit cassure du bas. À la cassure du bas, je cherche un up et ensuite un drop. Toujours pareil, pas de changement. Est-ce que c'est le buy qui va nous donner ce C là? Je ne sais pas encore. Il va falloir que ça range encore un peu. Car il peut très bien drop. Parce qu'il y a ça aussi. Hop. Il peut très bien drop pour nous valider ça comme régular. Donc ce A, ce B, ce C, drop. Et ensuite on cherchera le gros retour. Donc ça ne changera pas le move qu'on recherche. Donc lui il a validé notre drop, mais en interne on n'a rien encore. Hein. Donc prochaine étape, c'est une correction. Un peu comme ce qu'on a obtenu ici. A, B, C. Et là, on peut tenter le buy. Mais on n'a pas ça encore. EGLD, alors on voulait de l'achat. Ou pour ce running, drop. Et ensuite le regular flat. Et ensuite un drop. Ou directement le regular flat. Et ensuite un drop. Tant que ce bas n'est pas cassé. S'il casse, c'est un running. Mais il n'a pas cassé. Donc, je pense à la news, on a eu cette impulsion. On a cassé le top. Donc, prochain objectif maintenant, c'est le drop. D'accord? Donc là, pour moi, on a fini, on a fait, en tout cas confirmé, notre regular flat. Donc, on privilégie plutôt de la vente. S'il corrige dans cette zone, sell. Donc, GLD, c'était pas mal. C'était, on va dire, un bon setup à tenter. Au moins pour le running. Peut-être pas le régular, mais au moins pour le running. C'est-à-dire minimum pour celui-là. Minimum pour celui-là. Et s'il donne plus ce qu'il a donné, bon bah tant mieux, c'est bonus. Le sol, on n'a toujours pas cassé ce top-là. Donc l'analyse est exactement la même. D'accord? Impulsion, correction, impulsion. Ou sinon, on va obtenir une plus grosse correction et impulsion. Donc oui, l'objectif, ça sera de péter stop. Mais voilà, il ne l'a pas fait. Et je dois faire attention. C'est où il le casse tout de suite. Et j'attendrai une plus grosse structure corrective. On aura un nouveau plus bas. Hop, et ensuite, la continuation. Donc, gardez toujours la même structure en tête. Il n'y a pas vraiment de changement là. Il a donné un beau buy d'ailleurs. Hein. Celui-là, c'était à tenter. Hop, au moins, même si c'est pour un B, c'était à tenter. Donc, sur la structure daily, ce qu'on veut ici, c'est simple. C'est le A, le B, le C, et ensuite un drop. Le VET running, il me semble, c'est ça? Oui, c'était le running flat. Donc je voulais un up et ensuite un drop. Donc on a obtenu le up. Maintenant on cherche de la vente. Et le Litecoin. Litecoin, que de mouvements agressifs. Ce que j'aimerais voir ici, c'est encore un nouveau plus bas. D'accord? J'aimerais voir un nouveau plus bas s'il doit continuer à péter le top. Là, c'est vraiment trop tôt. C'est où il nous donne une structure complexe, ou il nous donne une structure simple. D'accord, mais je peux considérer ça comme le départ d'une correction à partir de maintenant, oui. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc Bitcoin, pas de changement sur la structure daily. On va devoir surveiller si c'est des rumeurs aujourd'hui ou pas. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez de l'info, parce que tout ce que je vois, c'est que des rumeurs. Et sur le gros move, toujours la même chose. Tant qu'on n'a pas cassé, malheureusement, le top, le regular flat. Donc ce A, B, C, oui, il est toujours possible. Car je sais les pros to the moon aimeraient voir to the moon et les pros... mais voilà, il faut être ni pro l'un ni pro l'autre. Faire attention et prendre les setups en interne. Maintenant, j'espère vraiment qu'il va valider le regular flat. Et en interne, il n'y a pas de setup ni à l'achat ni à la vente. Ok. Donc on attend une autre opportunité, comme on l'a attendu ici. Si je le vois corriger, je sais quoi faire. S'il ne me donne pas cette correction, j'ai rien à faire là-dedans. Ok. Bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant, on aura le temps de le voir se développer ensemble. Hein. Valider ou invalider, on verra tout ça ensemble. Je vous dis à mercredi. Prenez soin de vous.